Alors, merci à chacun pour votre amitié renouvelée, votre confiance. Bienvenue aux ateliers de SK, chers amis. Comme nous l'avons promis, nous devons avoir à partir de ce moment des invités qui passeront chaque semaine pour nous édifier. Mais l'invité du jour s'est excusé, raison pour laquelle, bien sûr, on l'a mis sur le flyer pour vous inviter, mais je me ferai l'honneur de pouvoir vous servir encore en ce jour. Nous sommes dans le mois de l'amour et nous avons voulu que les 2 samedis qui encadrent cette fête de l'amour puissent être consacrés à la vie à deux. Et la semaine passée, on a été vraiment édifié par le couple Gloria et Marc sur la nécessité de pouvoir entreprendre à deux. Et vous étiez bien servis, je vous remercie encore. Parce que derrière cela, nous avons eu plein de retours et vous avez bien aimé. Alors à partir de la semaine prochaine, vous aurez encore 2 invités qui viendront nous édifier et échanger avec eux sur les parcours de leur vie, sur leurs connaissances et tout ce que vous savez. Alors, le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la vie à deux. Alors, chers amis, c'est l'histoire de déjà Gloria et Marc qui se sont connus sur un statut, donc sur les réseaux sociaux, se sont connus, se sont aimés. Marc a voyagé pendant des années, mais ils étaient en communication. Aujourd'hui, ils sont mariés, femmes très heureux. C'est aussi l'histoire d'Arufa et Joseph. Arufa, qui était femme divorcée, mais qui, après 2 ans de relation avec Joseph, autant qui était divorcé, se retrouve mariée à ce jour. C'est l'histoire d'Elvira, femme divorcée, qui aujourd'hui se donne plein de blocages pour pouvoir rentrer dans une nouvelle relation parce qu'elle a beaucoup de critères à donner. C'est aussi l'histoire de Nice, cette jeune femme qui a un enfant et qui aujourd'hui sont le père de ses enfants qui veut revenir, mais Eunice est rétractante. C'est l'histoire de tout un chacun d'entre nous qui vivons au quotidien les phases de l'amour ou les bienfaits de l'amour. Chers amis, avant de parler de la vie à deux, parlons d'abord de l'amour. Et qu'est-ce que l'amour? Mais avant toute chose, chers amis, bienvenue aux ateliers de SK. Ces ateliers qui vous transforment et qui changent vos quotidiens. Merci pour la confiance renouvelée. Merci pour votre présence de tous les jours. Qu'est-ce que l'amour, chers amis? L'amour, on le perçoit à tout moment. On le perçoit en quittant de chez soi, au travail, au marché, dans des funérailles, parce que c'est la nouvelle mode. Dans la rue, n'importe où on rencontre l'amour. L'amour, c'est d'abord cette personne que nous avons devant nous. Alors, qu'est-ce que l'amour? Est-ce que dans un couple, l'amour seul suffit? Ou quelle est la place de l'amour dans une vie à deux? Tels sont les propos que nous aurons à échanger en ce jour. Alors, qu'est-ce qui se passe au début? Déjà, comprenons que ça diffère de l'homme et de la femme. Alors, nous allons voir à chaque fois ce qui se passe chez l'homme et ce qui se passe chez la femme. Alors, mesdames, comprenez que l'homme qui vous voit pour la première fois, c'est ce qu'il voit. L'homme, c'est sa perception, c'est le regard, c'est d'abord la forme, c'est d'abord le sourire, c'est d'abord la démarche, c'est d'abord l'habillement et tout ce que nous savons. Alors, l'homme qui ira vers son ami pour lui dire, Joe, quand j'ai vu X ou Y, il ne dira pas, mais elle est instruite, elle est si. Il dira, elle était belle, elle avait telle forme, elle était ci, elle était ça. Par contre, pour la femme, c'est la perception, c'est ce qu'elle ressent. Une femme qui ira parler d'un crush à une de ses amies, dira, mais le gars, il paraît cultivé, on a bien échangé, on a eu plein de trucs. Donc, c'est ça qui détermine la femme. Alors, comprenons que la perception de l'amour au début ou au premier regard diffère de l'homme et de la femme. Alors, si l'homme ou la femme respecte les critères de l'un l'autre, nous rentrons dans une relation. Après d'être rentré
dans la relation, qu'est-ce qui se passe? C'est la deuxième étape où on se fait face à la réalité. Chacun se donne des torts. La femme dit que l'homme est infidèle, que l'homme est salaud, que l'homme ne l'aide pas, que l'homme n'est pas présent pour elle. L'homme dira la femme est insoumise, la femme ne la respecte pas, la femme fait ce qu'elle veut et tout ce que nous savons, toutes les réalités que nous avons dans nos vies de tous les jours. Et ça, c'est la deuxième phase, la phase la plus critique de toute relation. Et c'est de cette phase où on se pose la question, comment faire pour s'en sortir? Si le début a été bien fait, si le début a été bien balisé, alors, chers amis, on arrive au mieux à s'en sortir. À défaut, on stagne et peut-être on finit par rompre. Le but de cet atelier est de nous donner des astuces à pouvoir éviter certaines choses et à pouvoir mieux faire tant qu'on sent qu'on est avec la bonne personne. Alors, pour la suite, nous allons parler des attentes. Donc, quelles sont les attentes de l'homme et de la femme? Je ne dirais pas que je connais, mais d'un peu d'expérience que j'ai, des peu de recherches qui ont été faites pour pouvoir nous aider tout un chacun à pouvoir mieux avancer. Et à la suite de mes propos, nous allons tous les partager. Alors, chers amis, vous pouvez commencer par écrire dans le chat quelles sont vos attentes. Pour toi, homme, pour toi, femme, quelles sont tes attentes de ton conjoint ou du sexe opposé avec qui tu échanges? Selon nos recherches, d'où le but de cet atelier, l'homme recherche l'évolution. La femme recherche la sécurité. L'évolution en quel sens? On a souvent entendu dire, elle a laissé ses études. Du peu qu'elle gagnait de ses activités, elle a aidé l'homme à pouvoir être un grand homme. Devenu un grand homme, monsieur s'est permis de pouvoir trouver une jeune fille parce qu'il trouve que madame n'est plus à la hauteur de son statut. On a souvent entendu parler, et mille et une fois, et c'est le slogan des femmes aujourd'hui, n'aidez aucun homme parce que l'homme est ingrat. Alors, mesdames, comprenez juste ceci, mesdames, l'homme n'est pas ingrat, mais c'est parce que vous n'avez pas compris comment l'homme fonctionne. Vous n'avez pas compris la constitution de l'homme. L'homme, n'oublie pas, c'est ce qu'il voit. Alors, tant que ce qu'il avait vu à ce début, pour vous suivre, vous arrivez toujours à pouvoir le lui donner, l'homme sera toujours derrière vous. Où est passée cette femme joviale qu'il avait rencontrée, cette femme disponible qu'il avait rencontrée, cette femme complice, cette femme belle qui s'habillait très bien, qui était toujours là? Où sont passés ces échanges que vous avez toujours eus? Vous ne les avez plus. Alors l'homme doit partir parce que l'homme est constitué ainsi. L'homme qui devient un directeur veut que sa femme ne soit pas loin. Alors au moment où tu aidais ton homme à pouvoir gravir les échelons, ne te néglige pas, madame. Donne-toi aussi de la valeur à ce que lorsqu'on dira où est madame DG, que tu puisses sortir pour faire la fierté de ton homme. À défaut, l'homme comment je vais dire, par reconnaissance, cet homme ne peut que te donner la place de madame à la maison, mais il y aura la madame qui pourra l'aider à être représentée valablement dehors. Car l'homme aura besoin de faire des échanges au vu de son niveau d'aujourd'hui. Est-ce que toi, madame, tu es toujours disponible à cet homme pour pouvoir faire des échanges futurs, pour pouvoir t'impliquer dans ces projets, pour pouvoir l'aider à évoluer? Alors, chers amis, c'est ça, chère madame, l'homme a besoin d'évolution. La femme, par contre, elle a besoin de sécurité. Sécurité en toutes choses. Il a souvent dit que toutes les femmes recherchent un père. Alors, autant leurs pères les ont protégés, les ont couvés, autant aujourd'hui, toute femme qui rentre dans une relation a besoin de sécurité. Sécurité personnelle, sécurité matérielle, sécurité financière, sécurité spirituelle, sécurité morale. Alors,
chers hommes, qui trouvons des fois que nous avons tout donné à la femme, nous avons donné tant d'amour, nous avons donné ci, nous avons donné ça. Est-ce que derrière tout ce que nous donnons, est-ce que la femme se sent en sécurité? Est-ce que la femme se sent en sécurité de pouvoir venir nous dire, mon cher époux, mon cher ami, j'ai ce problème, la sécurité morale. Est-ce que la femme se sent confiante de venir te dire, j'ai tel problème financier, aide-moi à pouvoir le résoudre. Et que tu sois là pour pouvoir lui donner des astuces, même si tu ne l'as pas, à pouvoir la soutenir. Sécurité spirituelle, je ne vais pas dire spirituelle, mais je peux même dire physiologique. L'homme qui démontre sa maturité dans la relation. L'homme qui se met à la fois l'ami et le chef de famille. L'homme qui perçoit derrière les attentes de sa conjointe. Quel est le cas de tout un chacun d'entre nous? Je vois dans le col plein d'hommes mariés, plein de femmes mariées, plein de gens qui ont déjà plein d'expériences. Je ne parle pas que de relations amoureuses. Alors, tout à l'heure, vous nous direz quels sont vos secrets, quelles sont vos expériences. Mais avant de continuer, chers amis, pause publicitaire. Les ateliers de l'ESCAR vous offrent un coaching gratuit. Un coaching gratuit de 30 minutes pour vous permettre d'aller encore plus de l'avant, pour vous aider dans ce cheminement vers cette meilleure version de vous-même. C'est très simple. Tout à l'heure, l'équipe va mettre le lien. Alors, contactez-nous pour 30 minutes de coaching gratuit. Ensemble, vous nous direz vos problèmes, vos besoins. Ensemble, nous allons définir où vous voulez atteindre et ensemble, nous allons définir ou travailler sur comment faire pour les atteindre. Vous ne serez pas dessus. D'autres ont déjà commencé et viendront faire les témoignages au temps opportun. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour un coaching personnel et professionnel. Alors, chers amis, pour finir, par rapport à ces attentes. À la suite des attentes, nous allons conclure avec les solutions. Quelles sont les solutions pour que, chers amis? Alors, mesdames, au vu de tout ce qu'on vient de dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme, c'est d'abord le gars macho. C'est peut-être triste de le dire, mais l'homme est constitué comme ça. L'homme, c'est le gars selon ce qu'il voit. L'homme, c'est le gars qui est physique, mécanique. L'homme, c'est l'ego. Alors, pour une vie à deux épanouie, ce qu'il faut faire, tout simplement, chers amis, c'est de pouvoir donner sa place d'homme à cet homme. Sa place d'homme veut dire le glorifier. C'est comme des fois on voit sur TikTok les femmes qui disent oui, je l'appelle mon Dieu sur terre, papa, et ainsi de suite. Même si ce n'est pas ton papa, les bons mots que nous savons pour pouvoir glorifier l'homme, n'hésitons pas à les lui donner, parce que c'est ça qui fait de l'homme ce qu'il est, c'est ça qui le conforte dans sa place d'homme. Et derrière cela, n'oublions pas que l'homme, c'est l'évolution. Alors, toi, femme, si tu ne peux pas être la compagne, tu ne peux pas évoluer avec ton homme, je ne suis pas sûr que ça fera long feu. L'homme cherchera dehors cette fille qui essaie de comprendre ses projets, cette fille qui essaie de se mettre au même niveau que cet homme avancé avec lui. Chers, n'oublions pas les femmes, c'est ce qu'elles ressentent. Alors n'oublions pas de dire je t'aime à nos conjoints. N'oublions pas de dire de belles phrases à nos conjoints. N'oublions pas de faire des petits cadeaux de temps en temps à nos conjoints. Elles aiment ça. Elles aiment se sentir valorisées. Elles aiment se sentir le centre de notre univers. Alors n'hésitons pas à le leur donner. Et on a vu le 14 février passé, on a vu autant de joie pour ceux qui ont des cadeaux, mais autant de tristesse que pour ceux qui n'en ont pas. Elles auraient juste aimé avoir une seule fleur.
juste un petit mot gentil. Mais en bon africain, certains d'entre nous, nous avons toujours dit que la Saint-Valentin, c'est tous les jours. C'est bien ça. Et qu'on n'a pas besoin de pouvoir démontrer en un jour l'amour. Mais les femmes, elles sont conçues pour ça. Les femmes veulent que tous les jours, qu'on puisse leur rappeler, leur démontrer. Alors, chers amis, en conclusion de mes propos, la vie à deux, c'est toujours beau. Mais c'est beau quand on sait comment s'y prendre. C'est beau quand on est avec la bonne personne. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que l'amour est sensible. L'amour est vraiment sensible dans la mesure où c'est pas une seule personne qui fait la relation, c'est deux personnes. Tu as parlé tout à l'heure tu as donné l'exemple avec tantôt, quand la femme supporte l'homme et arrivé un moment, la femme se néglige et l'homme va ailleurs et tout. Il y a de ces phénomènes qui est plus fréquent dans notre société aujourd'hui. Et les femmes aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui ou la génération dans laquelle nous sommes n'ont plus la même connotation de cette pratique. Et je vais dire, je vais rajouter, c'est toujours bien, si une femme aide son homme, est arrivée au moment où l'homme a connu une élévation et que cet homme trouve que la femme n'est plus à la hauteur, je pense que c'est le moment à l'homme de l'accompagner parce que c'est vice versa. Et c'est pareil pour l'autre fois, j'écoutais un truc sur les relations. On parlait de l'homme qui cherche de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Cet homme est moins romantique. Donc c'est pareil, quand la femme aide aussi l'homme et qu'arrive un moment, elle se délaisse, je pense que c'est l'homme aussi qui doit faire le boulot de rehausser la femme. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ce que je voulais ajouter à ton enseignement, ou à ton coaching, c'est que il faut que nous, les jeunes aujourd'hui, on arrive à faire la part des choses. Si on veut être à deux, on doit décider d'être à deux. Faut pas il y a de l'hypocrisie. Aujourd'hui, je remarque qu'il y a tellement d'hypocrisie dans nos relations. Et il faut que nous soyons vrais. Et si vous deux, vous êtes arrivés à reconnaître que l'autre personne est importante pour mon évolution et vice versa, je pense que vous pouvez travailler sur vos égos parce que les hommes en 90% sont des machos. Ça, tu viens de le dire et je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais il faudra que nous arrivions à un moment, on met cet ego de côté pour voir le bien fondé de notre relation et évoluer. Donc, voilà un peu ma petite contribution à cet atelier concernant l'amour. Merci, merci de tout cœur. Oui, effectivement, chers amis, il faut que chacun l'autre puisse t'aider à pouvoir avancer. C'est très bon. Merci beaucoup. Je ne peux pas parler, quand même écrire dans le cadre pour qu'on puisse les lire et voilà, poser des questions à l'auditoire pour des réponses. La parole à qui veut répondre. Des ajouts, des questions, Monsieur Paul, vous n'avez pas fermé votre micro et baisser la mission ou des ajouts de tous. Des partages d'expérience. Oui, monsieur Dem. Bonjour à tous, bonjour Sitou. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver aujourd'hui dans cet atelier et surtout avec ce thème assez intéressant.
Je, je te remercie pour la belle présentation que tu as déjà faite de la chose. Et tout ce que je voulais dire, c'est juste faire un ajout. Juste faire un ajout. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une société où tout va très vite. Et quand ça va vite, on a tendance à perdre le fil. Souvent, dans les couples, quand on se met vraiment en couple, il y a un niveau où chaque personne se trouve avant de partir. Et avec le temps, avec l'évolution du couple, il est primordial que les deux partenaires puissent évoluer. Ce à quoi nous assistons, c'est que cette évolution souvent se fait unilatéralement, c'est-à-dire c'est souvent on se dit par rapport à notre culture, par rapport à notre éducation, que c'est l'homme qui doit évoluer, qui doit faire revenir de l'argent dans la maison. Et la femme, bon, en quelque sorte, elle sert de... Elle aide à dépenser. C'est un peu ça. Et d'un autre côté, nous avons, avec les mouvements féministes qu'il y a aujourd'hui, que non, que la femme doit pouvoir évoluer pour se rendre indépendante de son homme. Donc, ces théories, en quelque sorte, sont parfois incompatibles avec l'esprit de couple. Dans le couple, en fait, ce qui doit se faire, c'est que les deux partenaires doivent évoluer, soit en même temps, c'est possible, c'est pas impossible, ou chacun après l'autre. Mais c'est qu'il y a d'abord cette volonté de vouloir évoluer. Il y a d'abord la volonté de vouloir évoluer. Dans le cas où tu dis que la femme aide son mari à atteindre un niveau et quand l'homme atteint le niveau, la femme reste en bas, d'habitude, ce qu'on constate dans ces cas-là, c'est que la femme n'a plus la volonté de pouvoir évoluer. Quand elle a fait monter son mari, elle se dit, OK, j'ai travaillé, je vais m'asseoir et je vais manger le fruit de mon labeur. Donc, dans ce cas-là, on se retrouve à une femme qui n'a plus la volonté d'évoluer. L'homme aurait bien aimé l'aider. Ça, c'est un peu plus pour répondre aussi à Paul par rapport à une alternative qui arrive. L'homme aurait voulu bien aider sa femme à évoluer, mais la femme n'a plus ce désir d'évoluer. Elle se dit qu'elle s'est sacrifiée pour l'homme. Et maintenant, elle doit récolter les fruits de son sacrifice. Et là, dans ce cas, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que l'homme n'a plus vraiment d'interlocuteur dans le couple. Alors que ce qui doit se faire, c'est que chacun doit être en mesure d'aider l'autre à pouvoir évoluer. Et chacun doit avoir d'abord la volonté d'évoluer, d'atteindre un sommet. Autre chose que je veux signaler dans un couple, c'est que souvent nos couples, nous les fondons sans avoir de vision. Et sans vision, on ne va nulle part. Rien n'est possible sans vision. On se met ensemble, certes, mais c'est quoi l'objectif ou les objectifs que notre couple doit pouvoir atteindre durant son parcours sur la Terre? Quelle image on doit montrer? Quelle marque nous devons laisser? Ça, c'est une question primordiale que beaucoup de couples n'arrivent pas à mettre en place. Moi, j'ai créé un couple sur des bases bien précises. Tu me connais. Je dis souvent que nous serons multimilliardaires, nous serons ici. Mais ce sont des objectifs qui sont bien définis et nous avons des stratégies pour y arriver. Et quand on n'a pas d'objectif ou quand on n'a pas de vision, on n'a pas de stratégie. Et quand on n'a pas de stratégie, alors on ne gère pas bien les différents aspects de l'évolution. Et pour finir, je voudrais juste dire que beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes se disent qu'ils se sacrifient pour leur femme ou bien pour leur mari. Et que ça, c'est une erreur. On ne se sacrifie pas pour son mari, on ne se sacrifie pas pour sa femme, mais on se sacrifie pour son couple. Et quand on parle de sacrifice pour le couple, c'est que toi-même, tu fais partie du couple, donc tu te sacrifies aussi pour toi-même, pas seulement pour l'autre. Donc, c'est le petit apport que je voulais faire ce matin et je te remercie encore une fois, Prosper, pour ce thème vraiment intéressant et vraiment d'actualité. Merci. Merci à toi. Ce thème que tu m'as inspiré et voilà que
On l'avait vraiment senti. Alors, j'aimerais bien encore te donner la parole si tu permets. Merci déjà pour l'échange. Toi qui es à 7-8 ans de vie maritale, comment tu as su, alors avec ta conjointe, bon, qui suis très proche de vous, comment vous avez su grandir ensemble? Quelles étaient vos visions, quels étaient vos projets, quels étaient peut-être même vos hauts et bas dans ce cheminement? Question vraiment intéressante. C'est vrai que quand j'ai connu mon épouse, c'était pas du tout évident. C'était pas du tout évident. On a passé beaucoup de temps à échanger, à donner, à dire ce qu'on veut. Mais je dirais que la base de toute chose, d'abord, avant même de mettre en place son couple, c'est d'avoir personnellement des objectifs dans la vie. C'est de ne pas vivre comme si on traversait la vie. Et quand on a des objectifs personnels, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a des objectifs aussi personnels qui vont dans le même sens que vos objectifs, alors on se rend compte qu'on peut cheminer ensemble. Moi, avec mon épouse, on avait beaucoup d'objectifs en commun et on s'est mis ensemble, pour pouvoir atteindre ces objectifs, on a défini une stratégie. Et dans la stratégie, il fallait qu'on évolue personnellement, que chacun puisse évoluer, devenir un expert de son domaine. Pendant que moi j'évoluais, pour ceux qui ne le savent pas, je suis ingénieur génie civil de conception, de formation plutôt. Donc, pendant que je m'améliorais dans mon domaine, elle est ingénieure informatique, elle aussi, elle s'améliorait. Et arrivé un moment, il a dit, je crois que c'est après 1 an ou 2 ans, on a fait un bilan. Et on s'est rendu compte que non, là où on est, il serait difficile de pouvoir autre chose. Et la personne qui serait plus apte à faire ça, c'était plutôt mon épouse parce qu'elle pouvait embrasser beaucoup de choses en même temps. Alors que moi, c'est vrai, je suis plutôt focalisé et stratégique. Donc, avec elle aussi, elle a commencé par mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir se diversifier afin de pouvoir contribuer toujours à l'évolution du couple. On a eu des hauts, je vous assure, mais on a eu aussi beaucoup de bas. C'est pas évident, c'est pas du tout évident parce qu'arrivé un moment, on se sent fatigué, on se sent, je ne sais pas comment le dire, mais il y a la motivation parce qu'on n'a pas toujours le fruit de ce qu'on met en place en même temps. On n'a pas toujours le fruit en même temps et on a tendance à vouloir se décourager. Et là, c'est là que l'aspect spirituel rentre en jeu. Tu as dit tout à l'heure une chose très importante, la femme a besoin d'une sécurité spirituelle. Ça, c'est vrai. C'est très important. Il faudrait que l'homme soit capable de pouvoir la conforter, de pouvoir lui faire comprendre que ça va être dur, mais ça ne va pas être impossible. Et on a évolué jusqu'à présent. Merci. Merci pour ce partage. En tout cas, vous avez tous une bénédiction pour la piste. En tout cas, personnellement, le jeune couple le plus proche depuis ces 10 dernières années. Et voilà, vous êtes un modèle pour moi et peut-être pour plein d'entre nous. Alors, je vous dis courage à vous. Alors, d'autres propos, d'autres ajouts, d'autres questions. Il y a des questions dans le chat. Mais j'ai des problèmes de... Alors, nous allons répondre aux questions de Vicentia le temps que d'autres questions arrivent. Alors, elle nous dit, c'est quoi la définition d'une relation? Quelles sont les bases qui permettent de choisir une personne?
Alors, bon, je crois que toutes les questions sont ensemble. Alors, c'est quoi la définition d'une relation? Quelles sont les bases qui permettent de choisir une personne? Pourquoi ce choix? Avons-nous vraiment besoin d'être en relation amoureuse? Plus l'attirance et une relation amoureuse. Comment savoir si nous sommes en relation ou pas? Et quelle est l'importance d'une relation amoureuse? Quelles sont les bases qui permettent d'évoluer dans une relation? Alors moi, je dirais simplement, c'est une question ouverte, hein, mais je dirais simplement, d'abord, une relation amoureuse, c'est une décision. C'est deux personnes qui se voient, et comme vient de le dire deux intervenants, deux personnes qui se voient et qui se disent, nous avons une même vision, avançons ensemble. Sans ça, ce n'est pas une relation. Ça devient, voilà, 16 friends, plan cul, tout ce que nous voulons les appeler. Mais une relation, c'est deux personnes qui s'asseyent, qui veulent regarder dans la même direction et qui disent avançons malgré les hauts et bas. Pourquoi ce choix? Déjà, spirituellement, elle dit il n'est pas bon qu'une personne soit seule. Alors, ensemble, on va plus vite, ensemble, on va mieux vite. Avons-nous besoin d'être dans une relation? Oui. Mais c'est la plupart du confondent l'attirance et une relation. Tout le monde confond l'attirance et une relation. Mais la vraie relation se définit par, à mon avis, la base et le vécu. Est-ce que cette personne qui t'attire, est-ce que les choses vont naturellement? Est-ce que cette personne respecte tes attentes, tes visions? Est-ce que la communication passe? Est-ce que cette personne, tu le prends comme un ami, un amant, un père et tout ce que tu veux? Si oui, ça peut être de l'amour. Mais si c'est de l'attirance, c'est que tu n'entends rien d'autre de la personne que le physique. À part le physique, tu n'arrives peut-être pas à discuter avec cette personne. Tu ne peux pas faire de projet avec cette personne. Tu ne peux rien faire d'autre avec cette personne. Je ne crois pas que ce soit de l'amour, mais c'est plutôt de l'attirance. Parce que ça s'arrête là-bas. Avec cette personne, vous ne pouvez pas aller plus loin. Comment savoir si nous sommes en relation ou pas? Naturellement, une relation, c'est d'abord une décision. On ne se lève pas et puis on dit, ah, mais tiens, on est dans une relation. C'est d'abord une décision. Oui, ah, ma chère, j'ai envie qu'on avance. Là, on sait qu'on est dans une relation. Mais si cet état de la chose n'est pas fait, à mon avis, vous n'êtes pas dans une relation. Ou une relation qui ne dit pas le nom de la relation dont on parle. Quelle est l'importance d'une relation amoureuse? Là, on vient de le dire, c'est la vie à deux, c'est avancer ensemble, c'est construire quelque chose ensemble. Et quelles sont les bases qui permettent d'évoluer? C'est le but de tout ce qu'on vient de dire. Que l'homme connaisse la femme, que la femme connaisse l'homme, que chacun puisse avoir une même vision, que chacun puisse avancer dans la même direction. À mon avis, c'est les bases d'une relation. Et maintenant, à vous qui avez plus d'expérience que ma modeste personne, vous avez la parole, vous avez le message, les questions dans le chat, vous avez vos ajouts à faire. Je vous redonne la parole. Ma chère Gloria, qui nous a servi un bel atelier la dernière fois. J'aimerais bien entendre encore ta voix. Bonjour tout le monde. Surtout malheureusement, moi j'ai pris le live en plein vol, donc je n'ai pas vraiment suivi ce que tu as dit. J'ai compris que ça parle de relations, d'amour. Et moi, la seule chose que je pourrais dire actuellement, c'est que pour une relation marche, je crois que c'est 50-50. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une personne qui mette plus d'énergie qu'une autre personne. Il peut arriver qu'à un moment, il y a une personne qui lâche un peu, qui va à 40%. Dans ce moment, il faudra que l'autre passe à 60%. Mais il ne faut pas aussi que la personne qui a 40%, il soit trop longtemps parce qu'après, la personne qui donne trop d'énergie se fatigue. Donc vraiment, il faut s'y mettre à 50-50. Il faut de la compréhension. Il faut aussi tout se dire, c'est-à-dire ne pas penser à la place de l'autre.
C'est-à-dire se dire non, s'il m'a fait, c'est parce qu'il a pensé ceci, mais s'il fait, c'est parce qu'il s'est dit ceci. Non, il ne faut pas penser à la place de ton conjoint. Si tu as une question, si tu as un doute, demande-lui clairement. En fait, hier, j'ai vu ceci. Je pense que, mais d'abord, confirme-moi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je crois que c'est toujours mieux comme ça. Donc, voilà le petit apport que je peux ajouter. Mais merci beaucoup. Tu as toujours de très beaux apports pour nous. Merci beaucoup. Alors, je retiens de tes propos déjà, il faut le dialogue. Il faut la décision, comme on le disait depuis, il faut la décision. Alors, Gloria, c'est le couple qui nous a édifié l'atelier passé. Et avant même de parler du thème qui était de l'entrepreneuriat en vie de couple, on les a titillés sur leur vie de leur début à aujourd'hui. Et même aller voir l'atelier passé où vous les voyez fusionnels. Donc, c'est de quoi ils parlent. Donc, voilà, le dialogue, l'implication à deux, et ça ne peut qu'avancer. La parole est à vous, chers amis. Chers expérimentés, on a encore quelques minutes. Des questions dans le chat, des questions à prendre la parole. Comme une connaissance le disait la dernière fois, même là, prendre des paroles dans de tels ateliers, juste pour une phrase, nous permet aussi de développer notre prise de parole en public. Donc, chers amis, ne vous laissez pas intimider, lancez-vous à l'autre parce que nous sommes là pour ça. Et pour les ateliers à venir, il y a des formations même en leadership, des partages en leadership, en tout sujet qui nous permettent d'être une meilleure version de la personne qu'on était hier. Monsieur Paul, vous avez la parole. Oui, et je suis encore revenu. C'est pour dire merci à Gloria et puis à Edem. J'ai vraiment aimé leur intervention, surtout et Edem qui nous a partagé son expérience personnelle avec nous. Je suis très content. Et je vais me rebondir sur la question de c'est quoi la relation, c'est quoi une relation amoureuse et tout. Je dirais tout simplement que tout d'abord, il faut une relation aujourd'hui, amoureuse aujourd'hui, il faut savoir ce que tu cherches, ce que tu veux dans la vie, où tu veux aller en fait. Donc, pour choisir son conjoint, c'est pas évident. Nous, les hommes, c'est l'attirance premièrement. Après, tu discutes avec la personne, tu vois les centres d'intérêt, vous conversez ensemble, vous avez une même vision. Tu vas vouloir essayer un truc avec. Et la femme, bon, elle va vouloir voir le côté sécurité, comme tu viens de le dire. Donc, la communication, c'est vraiment, vraiment important c'est très important dans la mesure où s'il y a des cachotteries, ça nuit beaucoup de choses. Je parle de communication, surtout, toi tu me connais bien, avant je parlais pas, je suis dans mon cœur, je suis tellement réservé et j'ai remarqué mes relations passées, franchement, ça a été un fiasco. Mais aujourd'hui, j'arrive assez sur la communication et je vois que c'est pas trop ça, mais ça vient encore. Donc, je peux dire que la communication, vraiment, c'est la base. Il faut arriver à dire des choses même qui fâchent. Donc voilà un peu ce que je veux rajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on reparle encore de dialogue. De dialogue pour créer une meilleure complicité. Merci beaucoup. La parole est à nous. Il parle toujours ou tu as oublié de... Ok. Oui, chers amis, deux interventions.
Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, je crois qu'on peut clôturer l'atelier de ce jour. Alors, chers amis, la vie à deux. L'évolution pour l'homme, la sécurité. Ah, ok. Harold, tu as la parole. Merci, c'est tout. Bonjour à tous. Et vraiment très édifiant, ce genre de discussion. Je voulais poser une question. Généralement, les femmes ont tendance à dire « Je veux entendre la vérité. Je veux tout savoir. Dis-moi, je préfère avoir mal aujourd'hui, mais je veux entendre la vérité. » Ma question, c'est de savoir. Quand on est couple, c'est vrai, on se dit tout. Mais est-ce qu'il faut vraiment tout se dire? Est-ce qu'il n'est pas bon d'avoir son petit coin où, voilà, tu as tes petites informations à toi-même que tu gardes? Est-ce qu'il faut forcément tout partager dans une relation? Quitte à nuire, quitte à détruire cette relation-là. Parce que généralement, oui, on entend dire, tu veux tout savoir, mais lorsque ça sort, ça génère, qu'est-ce que je veux dire? Ça entraîne beaucoup de problèmes derrière, ça entraîne beaucoup de situations qu'on n'aurait pas forcément souhaité à la base. Donc ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut tout partager dans une relation? Ok, alors je vous laisse répondre, chers amis. Les expérimenter parmi nous. Après, je pourrais conclure. Oui, Edem. Oui, j'aimerais bien répondre à la question d'Harold. Est-ce qu'il faut tout partager? Personnellement, je pense que oui. Il faut tout se dire. Personnellement, je pense que oui. Mais l'erreur que beaucoup de gens font, c'est de le dire au mauvais moment. Il faut avoir de quoi le discernement pour voir à quel moment l'autre est prêt pour entendre telle ou telle vérité. Et la vie de couple est un cheminement. Ça commence. C'est une école qui commence du début, qui a une fin. Mais c'est tout un parcours. C'est d'ailleurs la seule école où on rentre le diplôme à la main, comme je le dis souvent. Donc, c'est tout un parcours. Et si ton partenaire ou bien ton conjoint te dit, je veux tout savoir de toi, dis-lui oui, tu sauras tout, mais tu ne sauras pas tout en même temps. Il y a des choses que tu pourras savoir au début. Il y a d'autres que tu sauras bien après. Il y a même des choses que peut-être tu ne sauras qu'en fin de ta vie. Tout dépend pour moi, pour mon cas précisément, tout dépend de la manière dont l'autre est prêt à accueillir telle ou telle vérité, telle ou telle réalité. Parce que là, dans le couple, il y a un facteur qu'on oublie souvent, c'est la maturité. Notre maturité est une maturité évolutive. On n'est pas mature d'un seul coup le premier jour du mariage, c'est pas évident. Mais c'est à force de traverser des situations, à force de vivre des choses, qu'on devient de plus en plus mature. Et c'est plus on est mature, plus on est apte à pouvoir entendre telle ou telle vérité, telle ou telle réalité, telle ou telle chose qui s'était passée dans la vie de l'autre. Donc personnellement, je pense que on doit tout dire, mais pas en même temps. Merci, c'est tout. Merci à toi. Et je rebondis en disant, à mon avis, c'est une question de complicité. La complicité dans laquelle vous êtes définira ce qu'il faut se dire ou pas. Alors, si vraiment la complicité y était, je ne suis pas sûr qu'on te dira d'abord, dis-moi ce qu'il faut avant que tu ne le dises. Tu crois toujours, comme je viens de le dire, le bon moment pour le dire. Maintenant, si la complicité n'y est pas, mais la personne attend de toi que tu réagisses comme s'il y avait cette complicité, c'est là où c'est vraiment vu parce que la personne n'est même pas peut-être préparée à ce que tu dois lui dire. Mais bon, elle veut faire comme les autres, elle veut vivre comme les autres, et puis voilà, elle te demande, dis-moi ce qu'il faut. Donc voilà, créons d'abord la complicité et les choses viendront naturellement pouvoir se dire des vérités.
C'est ma petite contribution. Qui veut ajouter aussi? Et donc, tu as toujours les mains levées. Est-ce que c'est pour reprendre la parole ou... Ok. Alors, j'espère qu'on a répondu. Oui, il faut savoir à quel moment il faut le dire, tout en espérant que on ne découvre pas le poteau rose avant qu'on ne trouve l'occasion de pouvoir en parler aussi. Bon, Sinon, c'est des réalités. On ne peut pas refuser, mais tant qu'il y a la complicité qu'il faut et tant que les choses sont avancent sur de bonnes bases, je crois que tout est gérable. Et puis moi, je trouve toujours que les problèmes dans la relation, c'est ça même qui pimente la relation, c'est ça qui permet de connaître l'autre. Quand il n'y a pas de problème, tout le monde est sur un nuage. Et c'est des problèmes qui nous permettent de vraiment mieux connaître l'autre parce que c'est dans les situations de retranchement qu'on connaît vraiment la nature des gens. Il y a une personne qui te dit je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, attends de la voir réagir un problème inconfortable pour savoir réellement la nature de cette personne. Ça, c'est mon point de vue et je trouve que c'est ça. D'autres interventions? D'autres questions? Il y a Akuma qui aussi valide les propos de Edem en disant il faut toujours choisir le bon moment et effectuer les bons mots. Mais il ne faut rien cacher, c'est très important. Le bon moment et les bons mots. Et la bonne attitude, c'est très important. D'autres interventions? Alors, chers amis, s'il n'y a pas d'autres interventions, je me permets de pouvoir conclure en vous disant merci. La vie à deux, oui, tout est possible, mais n'oublions pas les astuces pour pouvoir vivre une meilleure vie à deux, à savoir l'évolution pour l'homme et la sécurité pour la femme. Oui, l'homme a besoin d'évoluer avec son ami, avec sa conjointe, et la femme a besoin d'avoir une sécurité auprès de la personne qu'elle a choisie. Et tout cela doit se faire avec une bonne base de dialogue, de complicité, et tout cela se crée au jour le jour. On ne commence pas tout d'un coup pour avoir tout cela, mais c'est une construction au jour le jour. Et quand on parle de relation, on parle de vision, on parle de complémentarité, on parle de choix de pouvoir avancer dans la même direction. Malgré tout cela, il y a toujours les hauts et les bas, mais tant qu'on y croit, tant qu'on arrive à créer ce lien fort, unique à deux, on ne peut qu'atteindre l'objectif ultime qui est d'avancer à deux, qui est de créer des choses à deux, qui est de fonder une famille et qui est de faire de grandes choses. Je me rappelle que la place de l'homme dans la vie d'une femme est primordiale parce que l'homme, il est mécanique, l'homme, il est le côté mécanique de la chose. Je rappelle aussi que la place de la femme de la vie de l'homme est très primordiale parce que la femme, c'est l'esprit. La femme, c'est l'intuition. La femme, c'est le spirituel. Alors, l'ensemble du spirituel et du mécanique ne fait que de bonnes choses. Raison pour laquelle nous avons les couples qui sont très fusionnels, réalisent de grandes choses, avancent. On connaît plein de couples dans la vie, y compris ceux qui sont autour de nous. Alors, chers amis, ces ateliers pour nous aider à faire encore mieux chaque jour, à avancer, à croire en la vie et à être des meilleures personnes. J'espère que nous avons tous encore appris à ce jour. Je vous dis merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition ou un nouvel atelier de SR. Bien de choses que vous et bon week-end. Bye bye.